10 citations. Thème: Amour. 1. Il n'y a pas au monde assez d'amour pour qu'on le gaspille. Albert Camus. La citation d'Albert Camus, Il n'y a pas au monde assez d'amour pour qu'on le gaspille, souligne l'idée que l'amour est une ressource précieuse et limitée. Camus nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre capacité à aimer. Il suggère que l'amour doit être donné avec soin et intention, car il n'est pas infini. Gaspiller l'amour, c'est ne pas en apprécier la valeur ou le consacrer à des relations superficielles ou sans profondeur. En d'autres termes, il nous encourage à investir notre amour dans des relations qui en valent vraiment la peine et à éviter de le diluer dans des situations ou des personnes qui ne le méritent pas. Cette citation peut également évoquer l'idée que l'amour véritable demande un engagement sincère et qu'il est important de reconnaître et de chérir les moments et les personnes qui nous apportent de la joie et du sens. 2. Il n'y a pas d'amour sans peur de l'amour. Françoise Sagan. La citation de Françoise Sagan, Il n'y a pas d'amour sans peur de l'amour, évoque l'idée que l'amour est souvent accompagné d'une certaine inquiétude ou appréhension. Voici une explication plus détaillée. 1. Complexité de l'amour. L'amour est une émotion profonde et complexe. Il peut apporter de la joie, mais aussi de la vulnérabilité. Aimer quelqu'un signifie s'ouvrir à l'autre, ce qui peut engendrer des craintes, notamment la peur de perdre cette personne ou de souffrir. 2. Vulnérabilité. En aimant, on expose souvent ses sentiments et ses faiblesses. Cette exposition peut engendrer des peurs, comme celle de ne pas être aimé en retour ou de voir la relation se détériorer. 3. Ambivalence des émotions. L'amour peut être source de bonheur, mais aussi de douleur. Cette dualité fait que la peur de souffrir peut coexister avec la passion et le bonheur que l'on ressent. 4. Protection. La peur peut également servir de mécanisme de protection. Elle pousse parfois les gens à réfléchir avant de s'engager pleinement, afin de se préserver des déceptions. En somme, Sagan souligne que la peur fait partie intégrante de l'expérience amoureuse. Elle ne doit pas être vue uniquement comme quelque chose de négatif, mais comme un aspect naturel de l'amour qui peut enrichir la relation en rendant les sentiments plus profonds et plus authentiques. 3. Si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la place où je t'ai mise. Gustave Flaubert. Cette citation de Gustave Flaubert exprime une profonde intimité et une connexion émotionnelle. Elle signifie que si quelqu'un pouvait vraiment comprendre les sentiments et les pensées de l'auteur, il verrait à quel point cette personne est importante pour lui. La place, mentionnée dans le cœur, symbolise l'affection, l'amour ou une position spéciale que cette personne occupe dans sa vie. En d'autres termes, Flaubert suggère que ses émotions sont si fortes et sincères qu'elles sont ancrées au plus profond de lui. Cela implique également une certaine vulnérabilité, car il souhaite que l'autre puisse percevoir cette profondeur de sentiment. En résumé, cette phrase évoque l'idée que les véritables émotions et l'attachement ne sont pas toujours visibles à l'extérieur, mais qu'ils occupent une place significative à l'intérieur de nous. 4. L'amour vit l'instant présent, ne se retourne pas sur le passé ni ne s'inquiète de l'avenir. L'amour c'est maintenant. Léo Buscaglia. Cette citation de Léo Buscaglia souligne l'importance de vivre l'amour pleinement dans le moment présent. Voici une explication détaillée. 1. L'amour vit l'instant présent. Cela signifie que l'amour authentique se manifeste dans le ici et maintenant. Il ne s'agit pas de ressasser des souvenirs passés ou de se projeter dans l'avenir. L'expérience de l'amour se vit dans l'instant, avec la personne aimée. 2. Ne se retourne pas sur le passé est souvent rempli de regrets ou de nostalgie.
Buscaglia nous rappelle que se concentrer sur ce qui est déjà arrivé peut nous empêcher de profiter de l'amour tel qu'il est aujourd'hui. Il est important de lâcher prise sur les anciennes blessures ou déceptions. 3. Ne s'inquiète pas de l'avenir. De même, se préoccuper de ce que l'avenir pourrait apporter peut créer de l'anxiété. L'amour ne doit pas être conditionné par des incertitudes futures. Vivre pleinement l'amour implique de laisser de côté les craintes et de se concentrer sur le moment présent. 4. L'amour, c'est maintenant. Cette phrase résume tout. L'amour est une expérience qui se vit dans le présent. Chaque instant partagé avec une personne aimée est précieux. En étant pleinement présent, on peut réellement apprécier et nourrir les relations. En résumé, la citation nous invite à savourer l'amour sans être prisonnier du passé ou inquiet pour l'avenir. C'est une invitation à vivre intensément chaque moment avec ceux que l'on aime. 5. J'ai refermé sur toi mes bras, et tant je t'aime que j'en tremble. Louis Aragon. Ces vers de Louis Aragon expriment une profonde émotion d'amour et de passion. L'image de « refermer mes bras » évoque un geste d'étreinte, symbolisant la protection et l'affection. Cela montre un désir de proximité et d'intimité avec la personne aimée. La phrase « tant je t'aime que j'en tremble » souligne la force de cet amour. Le fait de trembler peut être interprété comme une réaction physique aux sentiments intenses, une sorte de vulnérabilité face à l'amour. Cela suggère que cet amour est si puissant qu'il provoque une réaction émotionnelle forte. Dans l'ensemble, ces lignes traduisent une expérience amoureuse où l'intensité des sentiments se manifeste à la fois par le désir de rapprocher l'autre et par la sensation de frisson que cet amour peut générer. C'est une belle illustration de la passion et de la dévotion dans une relation amoureuse. 6. Et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Molière. Cette citation de Molière signifie que l'amour est essentiel à la vie humaine. Vivre sans aimer, que ce soit l'amour romantique, l'amitié ou l'affection familiale, rend l'existence vide et sans véritable sens. Molière souligne que l'amour donne une profondeur et une richesse à la vie. Sans ses émotions et ses relations, la vie peut sembler monotone et incomplète. En somme, aimer est une composante fondamentale de l'expérience humaine, et vivre sans amour, c'est passer à côté de ce qui rend la vie précieuse et significative. 7. Quand on aime, on a toujours 20 ans, et quand on a 20 ans, on aime toujours. Pierre Dac. La citation de Pierre Dac, « Quand on aime, on a toujours 20 ans, et quand on a 20 ans, on aime toujours », exprime l'idée que l'amour a le pouvoir de nous rajeunir et de nous faire sentir vivants. Dans la première partie, « Quand on aime, on a toujours 20 ans », cela signifie que l'amour nous donne de l'énergie, de la passion et une certaine insouciance, comme si nous étions jeunes. L'amour peut nous faire oublier nos soucis et nous faire ressentir une joie intense, ce qui nous permet de nous sentir jeunes, peu importe notre âge réel. La deuxième partie, et quand on a 20 ans on aime toujours, évoque l'idée que la jeunesse est souvent associée à des émotions fortes et à des expériences amoureuses. À cet âge, les gens sont souvent plus ouverts à l'amour et aux relations, ce qui rend cette période de la vie particulièrement riche en sentiments. En somme, cette citation souligne le lien entre l'amour et la jeunesse, suggérant que l'amour, qu'il soit vécu à 20 ans ou à tout autre âge, est une source de vitalité et de bonheur. 8. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Paul Fort. La citation de Paul Fort, « L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas », évoque l'idée que l'amour est une expérience tellement réelle et tangible qu'elle ne se limite pas à un simple fantasme ou à un rêve. Alors que beaucoup de nos rêves peuvent être éphémères, imaginaires ou inaccessibles, l'amour se manifeste dans la vie quotidienne,
avec ses joies et ses défis. Cette phrase suggère que l'amour est une réalité que l'on vit pleinement. Contrairement à d'autres rêves qui peuvent rester dans notre esprit sans jamais se concrétiser, l'amour nous engage, nous touche et nous transforme. Il est une force qui nous pousse à agir et à ressentir, rendant ainsi la notion de rêve inappropriée pour décrire sa profondeur et son impact dans nos vies. En somme, l'amour est à la fois un rêve et une réalité, mais il est surtout une expérience vivante qui ne se limite pas à l'imaginaire. 9. Ce qui peut tout animer, tout adoucir, tout colorer, un grand amour. Laure Conant. La citation de Laure Conant souligne l'impact puissant et transformateur de l'amour dans la vie des individus. 1. Ce qui peut tout animer. Cela signifie que l'amour a la capacité de donner vie et énergie à tout ce que nous faisons. Quand on est amoureux, on se sent plus vivant, motivé et inspiré. 2. Tout adoucir. L'amour a aussi le pouvoir de rendre les situations difficiles plus supportables. Il peut apaiser les conflits, réduire les tensions et apporter du réconfort dans les moments difficiles. 3. Tout colorer. Cette métaphore évoque l'idée que l'amour embellit la vie. Tout devient plus joyeux et lumineux lorsque l'on éprouve de l'amour. Les expériences, même ordinaires, prennent une dimension nouvelle et plus belle. En résumé, cette citation exprime que l'amour est une force essentielle qui enrichit notre existence, nous aide à surmonter les défis et rend notre quotidien plus joyeux et vibrant. 10. Aimer, c'est vivre dangereusement. Léon Blum. La citation de Léon Blum, « Aimer, c'est vivre dangereusement », évoque l'idée que l'amour comporte des risques et des défis. En d'autres termes, aimer quelqu'un signifie s'exposer à des émotions intenses, à la vulnérabilité et parfois à la souffrance. Lorsque l'on aime, on investit de soi-même, on s'ouvre à l'autre et on devient sensible à ses actions et à ses sentiments. Cela peut conduire à des moments de bonheur immenses, mais aussi à des déceptions ou des peines. L'amour peut engendrer des conflits, des jalousies ou des séparations, ce qui en fait une expérience à la fois précieuse et périlleuse. Ainsi, Bloom souligne que l'amour, bien qu'il soit une source de joie, comporte également une part d'incertitude. C'est cette dualité qui rend l'expérience de l'amour si intense et significative. En somme, aimer demande du courage, car il faut être prêt à affronter les hauts et les bas qui l'accompagnent. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.